Bonjour à toutes et à tous, vous regardez BX Foot. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le Kosova de Schaerbeek, l'une des équipes les plus performantes en première provinciale. Pour en parler, nous accueillons trois invités. Nasser Ouertani, entraîneur principal du Kosova de Schaerbeek, Kassaf Rim, responsable et manager du club, et puis Yon Sefai, jeune milieu de terrain du Kosova de Schaerbeek. Bonjour à tous les trois. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien, mais je pense que oui, puisqu'hier, justement, votre club s'est imposé 4-1 face à l'Union de Lannes au 1. Une belle victoire, on peut le dire. Alors, au lendemain de cette victoire, Nasser Ouertani, comment est-ce que vous jaugez la prestation de vos joueurs? Par rapport à la prestation proprement dit, surtout la première mi-temps, elle n'était pas bonne du tout. Certainement dû au manque d'entraînement qu'on a eu pendant la semaine. On n'a pas eu le terrain, la commune nous a... elle empêche l'accès du terrain quand il y a gel pour ne pas abîmer le terrain. Et on a su s'entraîner que le jeudi sur une petite salle de mini-foot, mais on n'appelle pas s'entraîner. Ça nous a permis de se voir, de discuter plutôt que de s'entraîner. Et la première mi-temps de ce match, au fait, les joueurs n'ont pas... ils n'ont pas presté comme d'habitude et ils ont manqué certainement de fraîcheur et de repères. Ce n'est qu'en deuxième mi-temps, on est sorti à 1, heureusement on n'a pas encaissé de goal. L'adversaire était maître dans les duels, dans la première et la deuxième balle et en deuxième mi-temps. Et surtout quand on a marqué le premier but qui est arrivé sur phase arrêtée, que Yann a exécuté. Ça lui fait plaisir, je le vois. Alors, en ce moment-là, on a trouvé nos repères, nos assises et à partir de ce moment-là, on a trouvé notre football et l'adversaire n'a plus eu droit au chapitre, quoi. Et on aurait pu marquer beaucoup plus que 4 et ça fait plaisir. Mais c'était vraiment en retard et on aurait pu avoir des surprises si l'adversaire aurait marqué. Assez perfectionniste, Nasser Ouertani, mais c'est vrai, vous en parliez, en première mi-temps, c'était, on va dire, un peu difficile pour le Kosova de Schaerbeek, et puis, au retour des vestiaires, eh bien, vous étiez en quelque sorte survolté, surmotivé pour inscrire 4 buts. Yon Sefai, est-ce que, on va dire, ce regain de motivation, est-ce que ce n'est pas dû au discours du coach dans les vestiaires? Je pense. Vous avez remonté les bretelles, on va dire. Oui, là, parce que c'est vrai que la première mi-temps était très mauvaise, enfin, pas à notre habitude, comme le coach a dit, mais on s'est très bien repris en deuxième mi-temps. Et puis oui, le discours du coach, c'était très chaud, on peut dire. Oui, plus chaud que d'habitude, parce que même si on gagne ou voilà, on ne fait pas une mauvaise mi-temps, il y a toujours... ça engueule, quoi. Mais là, non, ça a vraiment motivé. Ouais. Et puis un discours chaud, il le fallait, vu qu'il fait pas très chaud, justement, ces derniers temps. Et puis Nasser Ouertani en parlait, c'est vrai que les conditions climatiques sont assez exceptionnelles. Alors avant d'aller plus loin dans l'émission, je vous propose justement de découvrir les images de cette belle victoire du Kosova de Schaerbeek 4-1 face à l'Union de Lannes 1. Le reportage est signé Élodie Fourneau. C'est sous la pluie et dans le froid que débute la rencontre FC Kosova Union Lannes. Une météo difficile comme cette entrée en matière sur le terrain, même si les tentatives ne manquent pas. Malgré le soutien des supporters, la première mi-temps se résume par une succession d'essais échoués et quelques coups de sifflet pour les deux camps. Mais en deuxième mi-temps, le FC Kosova nous réserve des surprises.
Première belle action à la 48e minute, la chaleur monte dans les tribunes et c'est le premier but à la 54e minute. Nouvel arrêt du gardien Samuel Diaz-Suarez. La confiance sur le terrain porte la couleur rouge. Deuxième but à la 62e minute. Et comme on n'arrête pas une équipe qui gagne, une minute après, le FC Kosova marque un troisième but. Les supporters sont en extase. Au tour de l'Union LAN de faire son entrée et de sauver l'honneur 2 minutes avant la fin du match. Un but plutôt discret. Mais le FC domine le terrain et laisse son empreinte une dernière fois à la dernière minute du match pour conclure 4 buts à 1. Courir pour devenir, c'est en tout cas la voie que prend le FC Kosova. Après avoir découvert les images de cette large victoire du Kosova Skyarbek, et bien maintenant je vous propose d'écouter les réactions, plutôt l'analyse du coach assistant ainsi que de votre meilleur buteur Khalid Sadiki, toujours au micro d'Elodie Fourneau. Aujourd'hui c'était un match, je dirais un match disputé, pour la raison que l'Anoa a besoin de points pour se maintenir. Et voilà, on savait que ça va être un match quand même assez compliqué. Le championnat, il commence à rentrer dans ces parties décisives. Et voilà, on devait être concentré, on devait garder nos joueurs concentrés sur l'enjeu du match. Et voilà, donc nous étions patients. On a montré quand même une certaine patience. Et à la deuxième mi-temps, voilà, le score était fait, quoi. C'était une première mi-temps un peu difficile. On a vu que voilà, O1 est un très bon adversaire. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, on a bien vu, une fois qu'on a ouvert la marque, le match il a été un peu plus ouvert pour nous. Les joueurs ils étaient un peu plus en confiance. Puis ça a été tout seul. Et il y a eu un suivi de deuxième, troisième, quatrième goal. Donc voilà, on est une équipe comme ça en fait. On est une équipe, une fois qu'on marque le premier but, on va dire le reste va tout seul. Nasser Ouertani, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez l'analyse du coach assistant et de Khalid Sadiki? Je pense qu'ils ont répété ce que j'avais expliqué avant à la première question. C'est vrai que évidemment on a fait une très mauvaise première mi-temps. On est rentré dans des choses que on ne devrait pas faire parce qu'il n'y a pas eu ces mouvements habituels qui permettaient au porteur du ballon de le donner. Et on a obligé le porteur du ballon à faire des duels inutiles, quoi. Et en deuxième mi-temps, quand même, après le goal, on a émergé dans cette partie-là. C'est ce qu'ils viennent de dire. Mais par rapport au championnat, aujourd'hui, on n'en parle pas, on en parle du match. Le championnat, bon, mon ami Nordine, on est des amis avant qu'il soit... C'est un préparateur physique, hein, on l'a ramené au club pour structurer un peu le staff. Parce que c'est quand même un préparateur physique de renommée qui est venu nous rejoindre et qui fait du bon boulot. Mais je veux dire par rapport au championnat, on n'en parle pas actuellement, quoi. Justement, en parlant du championnat, de vos objectifs, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Je vais maintenant me tourner vers Kass Afrim. Alors, avec cette victoire face à l'Union de LAN O1, vous êtes deuxième de première provinciale, à 1 point seulement de Villers-la-Ville avec un match en retard. Est-ce que vous attendiez à évoluer à un tel niveau en début de saison? Non, pas du tout. Donc, l'année dernière, on revient un peu un an avant, on a dû batailler dur pour rester en P1.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec le coach? Donc, on s'est dit, on ne va pas vivre la même saison que l'année dernière. On va changer un petit peu. Donc, on a installé un projet de jeu avec d'autres joueurs. Donc, il ne faut pas oublier que c'est pratiquement une nouvelle équipe. C'est un petit mélange avec pas mal de jeunes et des gars expérimentés comme Khalid et d'autres. Donc, on s'est dit, on va vivre une saison tranquille, en essayant de se sauver le plus vite possible et installer ce projet de jeu. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. Maintenant, on y est, hein. On est sauvé. Déjà, on a atteint le premier objectif. Le deuxième, le projet de jeu, il est en train de s'installer tout doucement. Donc tous les joueurs, ils y adhèrent. Et après, bon, on verra bien en fin de saison où on sera au niveau du classement. Et puis on avisera, hein, si on a une opportunité, pourquoi pas. Mais ce n'est pas l'objectif, en tout cas au départ. Et voilà. Donc on verra bien. Si on est premier à 3 matchs de la fin, ben, on va essayer de le faire. Hein. On ne va pas cracher sur la soupe. Hein. On est d'accord. Si vous êtes premier à quelques semaines du terme du championnat, là, bien sûr, vous viserez le titre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de cela quelques semaines, vous avez envoyé un message fort à la concurrence en première provinciale, puisque vous êtes imposé largement 6-2 dans le derby de Schaerbeek, un derby très chaud d'ailleurs, face au Crossing. 5-1, pas 6-2. 5-1. Non, 2-5. En tout cas, énormément de buts ont été inscrits, ça vous en conviendrez. Alors, Yon Sefai, est-ce qu'on ne peut pas parler peut-être du tournant, ou en tout cas d'un déclic dans votre saison, puisqu'ensuite vous avez enchaîné les victoires? Je dirais même un déclic sur le plan du jeu, parce que c'est vraiment à ce match-là contre le Crossing qu'on a su mettre en place une sorte de système pour vraiment contrer les attaques adverses et nous repartir en contre-attaque, ce qu'on a bien fait. Et je pense, oui, ça c'est sûr que c'est un tournant en termes de jeu et aussi pour la saison, pour le reste de la saison. Et puis l'autre point fort, on va dire, du Kosova Schaerbeek, c'est son attaque, tout simplement. Co-meilleure attaque de première provinciale avec 50 buts inscrits. Alors, 50 buts inscrits, eh bien, c'est déjà 14 buts de plus que sur l'ensemble de la saison passée. Alors, Nasser Ouertani, comment est-ce que vous expliquez cette amélioration sur le plan offensif? C'était déjà au début de saison, hein, on marquait beaucoup de goals. Pourquoi? Parce que l'esprit était plus offensif que défensif. On jouait pratiquement dans le camp adverse et pour jouer dans le camp adverse, il y a certains détails qu'il faut les posséder et les travailler pour pouvoir rester là chez l'adversaire. Et ça nous permet de marquer plus de goals possible. On aurait pu encore marquer beaucoup plus. Mais avec ça, on est déjà assez content. Le côté où on n'est pas encore quand on est haut chez l'adversaire, évidemment, on est susceptible d'avoir des contres où on est mal organisé ou dans certaines situations. Et l'adversaire, quand même, arrive à nous planter l'un ou l'autre goal, parfois avant que nous, on marque. Mais c'est ce côté-là qu'il faut absolument améliorer. Mais heureusement qu'on possède des joueurs qui ont quand même du caractère et de l'envie. Et quand ils montent sur un terrain de football, ils veulent absolument gagner. Et ça aide énormément. Et surtout à l'entraînement, ils travaillent beaucoup et ils viennent vraiment pour travailler, quoi. C'est vrai qu'on sent que c'est le Kosova Schaerbeek qui est une équipe bien huilée. Et puis, on a l'impression que c'est aussi une sorte de diesel, puisque vous avez quand même mis du temps pour trouver votre rythme de croisière. Aujourd'hui, avec cette victoire face à l'Union de Lannoy, vous êtes à 6 victoires d'affilée. Alors, Nasser Ouertani, comment est-ce que vous allez vous y prendre, non seulement pour conserver cette dynamique et pourquoi pas la prolonger jusqu'à la fin de la saison? Oui. Au départ, comme j'avais dit, on est parti sur un système. On a perdu certains joueurs sur blessure et tout, surtout notre capitaine Eloy, qui a apporté énormément au niveau offensif et surtout dans le groupe.
On a continué avec le même système, mais les caractéristiques n'étaient plus là pour continuer ainsi. On a changé notre fusil d'épaule en changeant de projet de jeu et on a mis du temps pour l'appliquer. On a perdu certains points. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a pris 3 points sur 15 juste avant la Renaissance et Schaerbeek après. Maintenant, les joueurs, ils savent exactement leur rôle. Ils se connaissent entre eux. Et ils savent comment servir l'un et comment servir l'autre. Et ça aide énormément et le jeu devient plus fluide. Et puis, le plus important pour nous, c'est on ne pense pas à l'enjeu quand on monte sur un terrain de football. On pense plus au jeu. Et quand il y a des manquements au niveau de notre jeu, on essaye de le retravailler la semaine d'après, quoi, et jusqu'à ce que... Et on n'est pas encore là, on n'a pas encore notre projet en entier. Et on se focalise sur ça et on essaye de continuer dans cette optique-là. Mais on sent vraiment qu'aujourd'hui, le collectif est vraiment bien où il est. Et puis, il faut aussi insister sur le fait que le mercato d'été a été réussi, puisque vous avez recruté des joueurs d'expérience. Je pense notamment à Jean-Pierre Loutoula ou encore à... Jean-Paul, pardon, et pas Jean-Pierre Loutoula, encore à Khalid Essadiki, qui est le meilleur buteur du club avec 20 buts. Alors... Kassafrim, j'imagine que voir votre mercato d'été porter ses fruits cette saison, ça doit vous satisfaire amplement. Actuellement, on est assez satisfait, mais il ne faut pas oublier une chose, qu'on a recruté une dizaine de joueurs de 3 clubs, dont notamment le BX, où il y a eu quelques joueurs qui sont arrivés chez nous au mercato d'été. Le Sporting et Renaissance Schaerbeek. Il ne faut pas oublier que ces 3 clubs, y compris nous, avons joué pour ne pas descendre, sauf le Renaissance Schaerbeek qui est descendu en P2. Donc c'était vraiment un challenge. Hein, ouais, voilà, on s'est dit, bon, on va recruter des joueurs qui ont joué dans un club qui a dû batailler du dur pour se sauver. Donc c'était aussi un challenge, mais dans la finalité, bon, c'est le rôle du coach là, avec son staff. Donc ils ont su mettre en place de la rigueur, de la discipline, ce qui est très important. Et c'est ce qui fait que les résultats sont là aussi. Parce que s'il n'y a pas cette rigueur et cette discipline, surtout aux entraînements, et que tout le monde adhère, hein, parce que les joueurs sont tous des êtres humains avec leur bon et mauvais côté. Hein, donc là-dessus, je pense que tout ça a pesé, tout est rentré dans l'ordre et tout le monde a bien compris son rôle. Chacun a sa place, on va le dire. Et voilà, bon, actuellement, pour répondre à la question, on est content hein, de ce mercato, et ben pourvu que ça dure. Hein. On vous le souhaite en tout cas. Et puis, l'une des arrivées aussi qui a fait en sorte que le club se porte mieux, eh bien, c'est tout simplement l'arrivée de Nasser Ouertani qui a fait son arrivée justement au club en octobre 2017. Il est d'ailleurs, on le voit, soutenu que ce soit par ses joueurs ou même par sa direction. Yon Sefai, vous le côtoyez au quotidien. Nasser Ouertani, quel type de coach est-ce qu'il est tout simplement ? Très rigoureux, minutieux dans le travail et les entraînements qu'ils organisent avec le T2. Et je pense que ça apporte énormément, ça porte ses fruits aussi pendant les matchs. Et les entraînements sont aussi très très variés, ce que je ne pensais pas parce que c'est ma première saison en provincial. Et j'étais étonné des entraînements parce que c'est très très varié comme je l'ai dit. Et puis la discipline, le souci du détail. Et ça joue, quoi. Les détails font la différence et ça porte ses fruits. Et c'est pour ça qu'on arrive à enchaîner les victoires et j'espère que ça durera. On vous le souhaite. Alors, à ce propos, on va justement écouter les explications de l'un de vos joueurs, le défenseur central Hamza, qui nous explique le travail et la préparation du Kosova. Et cela, on l'écoute toujours au micro d'Elodie Fourneau. C'est assez agréable parce qu'au fur et à mesure du championnat, on a toujours quelque chose à apprendre, on travaille toujours quelque chose, donc les entraînements ne sont pas répétitifs, ils ne sont pas similaires de semaine en semaine. Chaque semaine, on travaille quelque chose pour pouvoir, à la fin du championnat, avoir notre projet de jeu et avoir une équipe compétitive pour l'année prochaine.
Voilà pour les explications. Alors malheureusement, le temps nous est compté. Alors merci à tous les trois d'avoir participé à BX Foot, tout simplement, d'avoir joué le jeu. Juste avant de se dire au revoir, on va faire un tour du côté du tableau des résultats en première provinciale. Vous le voyez, il apparaît à vos yeux. On en a parlé bien sûr. Le Kosova de Schaerbeek s'est imposé 4-1 face à Lannes au 1. L'autre club de Schaerbeek, le Crossing, l'a emporté lui 2-0 à Boisfort. Et puis signalons également l'éclatante victoire du BX Brussels 5-2 face à Saint-Michel. Encore merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions de BX Foot et puis merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis toujours aussi nombreux. On se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous.